Nous allons parler du Saint-Esprit ce matin. Et pas dans la manière de la Pentecôte, mais d'une autre forme, puisque nous avons un thème, nous avons gardé un thème, retenu un thème, qui est le baptême selon Matthieu 28, verset 19, qui dit « Allez partout, le monde prêcher la bonne nouvelle, faire des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est la troisième personne que nous allons voir ce matin. Donc, dans Actes chapitre 2, verset 1er, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 1er. Et nous allons voir ce matin quelle était sa mission, qui est le Saint-Esprit, et vous permettre dans le baptême comment et pourquoi le Saint-Esprit est nommé dans ces trois noms. Voilà. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Voilà. Amen. Ce matin, la Pentecôte, selon le calendrier romain, c'est que le calendrier de notre ère, la Pentecôte se déroule aujourd'hui, 40 jours après la Pâque. Et le mot Pentecôte signifie 50e et désigne la fête des semaines ou la fête de la moisson qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Et elle faisait partie des trois fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple israélite devait se rassembler à Jérusalem. Et la célébration de la Pentecôte comportait l'offrande des prémices de la moisson et lorsqu'on offrait à Dieu tout ce qui était important pour les prémices. Donc, dans Lévitique 23, à partir du verset 20. En ce matin, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte correspond à cette prémisse d'héritage donnée aux croyants. Et notre question ce matin sera pourquoi la venue du Saint-Esprit et pourquoi son nom fait-il partie ou son nom est mentionné dans la formule des trois noms pour le baptême. Et notre première question, première réponse aussi à cette question, c'est que dit Jésus à propos du Saint-Esprit et que pense-t-il à propos du Saint-Esprit? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Jésus dit à propos du Saint-Esprit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, et je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Là, Jésus nous fait, pour la première fois, Jésus parle du Saint-Esprit, et il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prie le Père, et il vous en donnera un autre consolateur. Donc Jésus est déjà un consolateur pour les hommes. Consolateur veut dire aussi celui aussi qui réconcilie Dieu avec nous. Il est le passage qui permet à Dieu de nous réconcilier avec lui. Et Jésus dit qu'il envoie un autre consolateur. Et dans cette consolation, la puissance de Jésus, c'est de dire que je suis venu accomplir une mission, je l'ai accomplie, mais après moi vient un autre consolateur pour que vous puissiez recevoir ce don gratuit qui vous est réservé. Chapitre verset 25, il est dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, vous voyez que malgré que Jésus a déjà dit des choses, mais Jésus confirme que le Saint-Esprit,
le consolateur que Dieu enverra vous enseignera encore toutes choses, car il y a encore des choses à apprendre. D'accord? Donc, dans le baptême, lorsque nous parlons de la Trinité, et nous savons que le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais de même que le mot théologie, théologien n'est pas écrit dans la Bible, c'est un mot auquel on a besoin pour décrire, pour faire comprendre les trois personnes de Dieu. Et ici-bas, lorsque nous parlons de la Trinité, Jésus, le Saint-Esprit est Dieu et il s'est manifesté en tant que Dieu. Et il est dit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, il y en a qui peuvent le recevoir et il y en a qui ne peuvent pas le recevoir. Et comme Jésus, comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le Saint-Esprit aussi est l'Esprit de vérité et de vie. Amen. Donc Jésus présente le Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité, comme lui-même aussi il est la vérité et il est le consolateur. Et deuxièmement, Jésus présente le Saint-Esprit aussi comme l'enseignant. Et la Bible a dit que Jésus a enseigné tous les hommes. Et il a enseigné ses disciples. En même temps, il a enseigné aussi les scribes et les pharisiens à la vérité. Et ils n'ont pas reçu. Et comme Jésus a enseigné, le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner dans toute la vérité. Chapitre 15, à partir du verset 26. Je peux... Verset 26, nous disons, Jésus dit encore, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc Jésus présente le Saint-Esprit comme celui qui rend témoignage du Fils, de la véracité du Fils, de la véracité de sa venue, de la véracité aussi de sa mission sur terre. Et il dit que quand sera venu le consolateur que je vous enverrai, l'Esprit de vérité. Il veut démontrer que malgré cela, il y a un témoignage à rendre. Et ce témoignage, Jésus lui-même lui a rendu. Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage du Père. Amen. Il n'est pas venu rendre son témoignage à lui-même. Il dit, moi je suis dans le Père et le Père en moi, mais je suis venu pour vous rendre le témoignage du Père. Tout ce que le Père a dit, je l'ai entendu et je vous rends témoignage de la puissance, de la véracité et de la gloire du Père. De même aussi, le Saint-Esprit fait la même mission que Jésus-Christ. Il est venu pour nous aider à rendre le témoignage, parce que le verset 27 il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage, et parce que vous êtes avec moi. C'est le commencement. Vous rendez témoignage parce que vous recevrez le Saint-Esprit qui vous aidera à rendre témoignage de ma gloire, à rendre témoignage de ma véracité, d'être vraiment fils de Dieu et de la véracité du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Chapitre 16, donc, je formule bien, nous sommes en train de voir que pense Jésus et que dit Jésus à propos du Saint-Esprit. Vous avez bien noté cela? Oui. D'accord. Donc, troisième point, normalement c'est à partir de trois témoins qu'une vérité est déclarée vraie. Il faut 3 témoins. Donc, c'est là le troisième point que nous prenons. Donc, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, et quand il sera venu, il vous convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. 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 Comme Jésus a amené ses 12 disciples à la raison, a amené ses 12 disciples à comprendre par des preuves, par des signes et des miracles, ainsi le Saint-Esprit nous montre aussi qu'il est l'appelé, qu'il est celui qui donne aussi la vie. Et il est là pour convaincre la véracité de sa personne en Dieu. Car personne ne peut accomplir des miracles si l'Esprit du Père, si le Saint-Esprit n'est en lui. Et la Bible nous démontre que Jésus ne pouvait pas accomplir des miracles s'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Car Jésus dit dans Matthieu que voici l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour apporter la délivrance aux captifs, pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé. Donc c'est grâce à l'Esprit Saint qui est en lui qu'il lui a permis de manifester la véracité de la puissance de Dieu. Et c'est à travers les miracles, à travers les prodiges, que le peuple fut convaincu que réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et Jean est venu le voir, il dit, Maître, nous savons que personne ne peut accomplir ce miracle si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème, pardon. Si Dieu n'est pas avec lui. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu es incapable d'accomplir ces miracles, d'accomplir sa volonté. Amen. Et pour nous avons à comprendre que la valeur de la présence du Saint-Esprit sur la terre, c'est une valeur incontournable pour nous, parce que sans cela, aucun de nous serait sauvé malgré le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Car c'est Dieu qui a, par sa justice, instauré cette formule pour donner la vie aux hommes. Quand je dis formule, ou ce principe, dans le baptême, le Saint-Esprit a un rôle divers en 3 étapes. Premièrement, nous plonger dans le corps de Christ. Je dis bien dans le baptême, je ne dis pas dans le salut. Parce que dans le salut, c'est la mort de Christ. C'est la mort de Christ qui sauve. Sa mort et sa résurrection qui sauvent. Mais dans le baptême, puisque Christ dit, vous serez baptisés. Jésus dit dans Actes chapitre 1er, verset 8, que vous serez baptisés d'une puissance. Et c'est à partir de cette puissance que vous recevrez le don de vie. Premièrement, le Saint-Esprit nous plonge dans le corps de Christ lorsque nous sommes baptisés. À 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Le Saint-Esprit est là pour nous plonger dans le corps de Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. 1 Corinthiens chapitre 12, on peut prendre à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit se manifeste pour nous plonger dans la mort et dans la résurrection de Christ pour former le corps de Christ. Deuxième point, le Saint-Esprit aussi, dans le baptême et dans sa mission, il est là pour nous oindre des dons pour travailler avec Dieu et pour travailler pour Dieu. Amen. Parce que nul ne peut travailler pour Dieu s'il n'est pas oint, s'il n'est pas appelé. Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner par les idoles muettes, selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas
le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc, les dons que nous recevons ont été donnés, en effet, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, de connaissance selon le même esprit, la foi, la guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétiser, le discernement des esprits. Donc, celui qui est en Christ, qui a été plongé en Christ dans sa mort et sa résurrection, reçoit du Saint-Esprit un don particulier afin qu'il opère dans le couloir dont il a été appelé. Donc, le ministère du Saint-Esprit, par rapport dans l'œuvre du salut, dans l'économie du salut, il est là aussi pour nous donner des dons afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Merci. Troisième point, le Saint-Esprit est là pour nous remplir de sa personne, pour me permettre de louer Dieu, de l'adorer Dieu, d'adorer Dieu dans toute sa grandeur. Parce qu'on ne pourra pas adorer Dieu comme Dieu désire si son esprit n'est pas en nous. C'est lui qui nous enseigne comment il faut faire, parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire le bien que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi il dit dans Ézéchiel 36 ou 37, il a dit que dans les derniers temps, je verrai mon esprit sur toute la chair. Je répondrai mon esprit sur toute la chair. Et cela, ainsi, vous apprendrez à accomplir ma volonté, mes préceptes et mes lois. Si l'Esprit du Père n'est pas en nous, le Saint-Esprit lui-même n'est pas en nous, nous ne pouvons pas accomplir ce qui est bien. Nous ne pouvons pas accomplir ce qui est bien. Éphésiens chapitre 5. Il nous remplit de sa personne. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il a dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques et spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et Éphésiens chapitre 3, verset 16, il est dit afin qu'il vous donne toute la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et comment cela peut se faire? Grâce à la présence du Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi Dieu a voulu envoyer son esprit pour que chacun de nous puisse être agréable à sa volonté. Lorsque nous serons remplis, lorsque nous serons dans la dimension de foi, parce qu'il est dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et si la foi n'est pas en action, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Car comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est à partir de la parole de Dieu qu'on peut mettre en pratique ce qu'il nous réclame. Tant que dans le sens de la purification, dans le sens de la sanctification, mais dans le sens d'œuvrer pour sa gloire. Quelle relation je dois avoir avec le Saint-Esprit? Romains chapitre 8. À partir du verset 5. Il est dit que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu.
Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est tout à fait normal que quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La relation que je dois avoir avec le Saint-Esprit est une relation d'affection. Et vous savez, l'affection, on va à l'amour, on va aussi au partage, on va à une intimité, on va aussi avoir une communion. Donc, quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne doit pas être ignoré. Il doit recevoir les mêmes gloires, les mêmes glorifications, les mêmes louanges qu'avec Dieu le Père, qu'avec Dieu le Fils, qu'avec Dieu le Saint-Esprit. Il doit avoir les mêmes louanges. Paul dépeint un dualisme de l'affection du croyant qui peut se pencher soit l'un, soit vers l'autre. Et soit fatal pour l'un, soit bénéfique pour l'autre, selon le choix. Dans la vie, tout est une question de choix. Notre vie est basée sur des choix. Si nous choisissons cela, nous avons des conséquences. Et si nous choisissons cela, nous avons des résultats et des bénédictions. Parfois, on dit j'ai fait un mauvais choix et nous avons le résultat du choix que nous avons. Si nous choisissons de vivre selon la chair, même si nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que le livre de Corinthiens nous montre que le Corinthien avait reçu tous les dons, mais il vivait quand même selon la chair. Parce que la chair prenait le dessus. Et le Saint-Esprit était étouffé. Et c'est pourquoi la Bible dit que n'étouffez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, parce que c'est possible de le faire, non pas dans sa dimension, mais pour nos propres intérêts, que nous pouvons l'étouffer. L'étouffer ne veut pas dire qu'on va le tuer. L'étouffer, ça veut dire qu'on ne pourra plus l'entendre nous parler, parce que c'est lui qui nous conseille, le consolateur, le mot consolateur en grec veut dire parakletos. C'est lui qui est le défenseur. C'est lui qui est là pour te guider. C'est lui qui est là pour t'aider. C'est lui qui est là pour te défendre. Quand tu ne sauras pas quoi dire, comme Roger a dit, il a dit des choses qu'il ne savait pas, mais ce n'était pas lui qui a parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour lui. Parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Et dans la parole de Dieu, il dit que si tu restes ferme de tes sentiments, tu obtiendras la paix. Parce qu'il est resté en paix. Parce qu'il s'est confié en Dieu. À ce moment-là, la Bible dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour savoir quoi dire. Le Saint-Esprit parlera à ta place. Et c'est pourquoi tu as eu 100%. Amen. Parce que tu as fait confiance et tu es resté en paix. Amen. Amen. Et c'est ainsi. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais l'affection de la chair, prends soin de cette chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin du corps, mais prendre soin de la chair. Ça veut dire les cinq sens. Prendre soin de ce qu'on aime. Parce que les choses qui nous écartent de la vérité, eh bien, c'est la mort et la corruption. C'est la mort, c'est pas moi qui le dis, la Bible dit. Il dit en verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Plus que nous nous portons vers la chair, plus que nous allons prendre soin de nos plaisirs personnels, plus que nous allons prendre soin de nos affaires et négliger les affaires de Dieu, plus nous nous portons vers la mort et de la séparation de Dieu, même si nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que beaucoup ont reçu le Saint-Esprit et au cours de route, nous dit la Bible, ils ont abandonné la foi pour l'amour de ce siècle. Et ils accomplissaient des miracles. La Bible a dit Démas a abandonné pour l'amour. Si Démas était avec Paul, c'est qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Il a prêché, il a travaillé comme Paul. Et je suis sûr qu'il a dû guérir, qu'il a dû chasser des démons comme les autres. Mais la Bible a dit qu'il a abandonné la foi pour l'amour de ce siècle. David aussi savait quelle était l'importance du Saint-Esprit en lui. Car le jour où il avait péché dans sa prière de repentance, il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il sait qu'avec l'onction de l'Esprit, il est capable de gouverner, il est capable de gérer, il est capable de faire des miracles. Parce qu'il
sait quelle est la valeur de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Mais à toi, as-tu pris conscience quelle est la valeur du Saint-Esprit dans ta vie? Tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelle est cette valeur dans ta vie? Dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit est la seule personne des trois personnes dont le péché est impardonnable. Mais réfléchissons, s'il n'était pas important dans la Trinité humaine, dans la Trinité, s'il n'était pas important, pourquoi le péché contre lui était impardonnable? C'est parce que Dieu le met en haut. Dieu le considère le plus important. C'est Dieu, c'est pas moi. Puisque si péché contre lui est impardonnable, alors que la Bible dit que tu peux pécher contre le Fils de l'homme, il n'y a pas de problème. Tu peux le pardonner. Mais si tu pêches contre lui, tu es impardonnable ni dans ce siècle-là, c'est-à-dire aujourd'hui, ni quand tu seras mort dans le siècle à venir. Donc ça veut dire qu'il a une grande importance dans la personne de Trinité. En conclusion, le deuxième plus grand cadeau que Dieu nous a donné après Jésus-Christ, c'est son esprit. Le deuxième plus grand cadeau qu'il nous a donné après Jésus-Christ, c'est son esprit. Car si ce n'est pas son esprit, comment pouvons-nous être lui agréables? Comment on peut être agréable à Dieu si l'esprit du Père n'est pas en nous? Pour nous convaincre que ce que tu fais là, ce péché, s'il ne nous convainc pas, eh bien on va continuer à pécher. Et nous serons hors de la volonté de Dieu. Et tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront jetés dehors. Mais oui, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que Jésus dit. Dehors, vous qui commettez l'iniquité. Dehors, vous qui commettez l'iniquité. Parce que quand tu continues à pécher, tu continues à vivre dans l'iniquité. Mais le Seigneur ne vous pas prêcher là, oui, vous avez fait tout ça. Mais vous n'étiez pas dans ma volonté. Vous n'êtes pas resté fidèle et bon serviteur. Pour terminer, dans l'économie du salut, Dieu s'est manifesté en trois personnes, en tant qu'éternel. Et il était avec un homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu saisissait un homme par son esprit. Et il était avec lui. Abraham, il a saisi Noé, il a saisi Moïse. Il était avec Moïse, il a saisi Jephthé, il a saisi des serviteurs. C'était pour un homme. Et de ce nom-là, c'était l'esprit éternel. L'esprit de l'éternel était avec. Maintenant, Dieu s'est présenté en tant que Jésus, Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Il s'est présenté en tant qu'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et Jésus a bu, il a mangé avec le peuple, il a partagé la souffrance, il a connu même la tentation. Et la Bible dit qu'il a résisté. Mais c'était pour un peuple. C'était pour un peuple, mais aussi pour la nation, la venue de Christ. Et Dieu en tant que cet esprit, c'est Dieu en nous. Donc Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne le savez pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans le livre de Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Saint-Esprit est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, je vais prendre le dernier verset avec vous. 2 Corinthiens chapitre 3. Voici la divinité du Saint-Esprit. Verset 15, il est dit, or, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Par qui? Comme par le Seigneur, l'Esprit. Là, Paul nous fait voir que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit réunis, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia, c'est le Seigneur. Et si Dieu est Esprit, il se manifeste comme il veut et quand il veut. Que le Saint-Esprit, dans toute sa grandeur, nous permet de comprendre quelle est la valeur de Dieu, le Père. Comment il nous a aimés comme un Père, pour nous donner son Fils. Pour sacrifier son Fils pour nous donner la vie. Et comment, pour que nous puissions obéir, il a donné son esprit
Parce que nul ne peut faire la volonté du Père si l'Esprit du Père est en lui. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'onction vous accompagne, chers néophytes, et tous ceux et celles qui ont fait la paix avec Christ. Soyez bénis.